Incroyable. Incroyable. Allez, Comment on démarre la session hein? Ah, ça vient... Mais je pense que du coup, point de vue stratégie, c'est le poste là qu'il faut choisir. On est en plein milieu de la petite partie. Il n'y a personne qui peut nous gêner en face. Ah, c'est surtout ça. Et on a vu des poissons remonter directement quand on est arrivé. Bon là on voit que ça saute dans la grande partie, mais pour moi la petite partie c'est ce qui se passe le mieux. Oh, je pense dans tous les cas ça va naviguer. Ouais. Il n'y a pas de raison. De toute façon on va faire 2 spots centrales et on va faire rentrer les poissons, il n'y a pas de raison. On va sonder déjà voir ce qu'on trouve. En escalier. Ouais, exactement. On va bien voir. Ça va le faire, on va mettre en place le matos et on va commencer à sonder tout doucement. Hein. On va faire cuire les graines et c'est parti. Let's go. Allez. On va tout monter. Donc l'attaque 114. Donc 114, on va déjà en commencer une ouais, 114, une à 119. À gauche, ouais, on va voir, on va mettre en escalier, on va essayer d'ajuster au fur et à mesure de la pêche. Voir ce que ça donne et où se situe, et surtout d'où ça vient. Donc là ouais, on est parti sur un amorçage chène-vie, maïs. Bille dense de 12 avec de la soluble un peu en vin. Je pense qu'on va partir sur 2-3 kilos. On verra comment que ça va se passer. C'est bien là pour le moment si ça commence à... Le but c'est de rentrer un peu. Après ça sautait beaucoup ce matin mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé net d'un coup. Alors comment que ça se passe la journée, hein, c'est que le début de toute façon. C'est oui. que le début. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal, on va commencer à pas être trop mal sur le spot en termes d'amorce pour commencer. Donc là j'en ai une dedans, bien au milieu dedans. Il y en a une à 2-3 mètres sur la gauche et une 5 mètres derrière sur la droite. Puis on va voir pour ajuster les cannes par rapport à où ça vient. Maintenant on attend les premiers départs, c'est les premiers départs qui vont nous dire le sens du poisson. Hein. Dans tous les cas. Voilà. Peut-être déjà une. S'arrêter. En tout cas il est bien monté. Hein. Ah. Doucement. Et là ça repart. C'est bien, c'est beau. Et là tu l'as prise avec quoi? Spinner pop-up fruities en 12. 12 mm? Ouais, okay. 12 mm. 5 derrière. 5 mètres derrière l'amorçage? 5 mètres derrière. Ouais. Parfait. Tu vois, ça revient tout seul. Ça n'a même pas de pansement limite. Ça fait penser à un amour blanc. Ouais, garde ton frein ouvert, pas que c'est un amour blanc justement. C'est une koi gros. Koi. La fruities. La fruities elle fait des koi gros. Oh incroyable. Incroyable. Oh mon gars. Premier fiche, une koi. Voilà. Comment mieux commencer une session? Là, on peut pas mieux faire, hein, je pense. Incroyable. 1 heure de pêche, une koi. C'est ça. Énorme. Pop-up fruities, 12 mm sur un spinner, ça fait le taf. Allez dessus gros.
Bon allez, go, remettre la petite coille. Incroyable. Incroyable. Comment on démarre la session hein? Comment bien démarrer. Pas le temps de relâcher la première que une deuxième canne part. Mec, il y a un mammouth qui vient de sauter là-bas, mais un truc de ouf. Ouais, elle est là, elle est là. C'est un espèce de gros poids qui arrive comme ça. Ah, c'est pas du tout le même combat que moi, quoi. Non, il n'y a pas de gros rush, mais ça tient quand même le fond. Alors que moi, c'est revenu plein tube vers moi, quoi. Mais les fiches, ils commencent à être là. On voit sur le spot, ça commence à bouger, gros. Les spots, ils commencent à... Mais c'est bien, on valide les deux spots. On valide les deux spots, exactement. On valide les deux spots. 1 heure de pêche, on valide les deux spots. La stratégie est bonne. Là, il y a un blanc. Les gars, il y a Baba. Hein. Big amour blanc. Pour démarrer la session là. Ah là, on est au max. Ça a répandu sur une équilibrée Scopex en 16 mm. Amorçage full Scopex avec un peu de chaîne vie, bouillette soluble. Et le résultat, il est là. Hein. Ah, moi ça. 1 heure de Une pêche. torpille. Là, c'est une carpe, c'est sûr. Il y a un amour blanc. C'est sûr, on est sur une carpe. Départ timide quand même. Bah, comme quoi, on sait que là, ça... c'est plein sur l'amorçage, celle-là. Hein. Ah ouais, celle-là, elle est dedans. Ouais. Des petits détails. Pas le temps de comprendre, hein. Plan d'eau, on ne connaît pas. Faut savoir si c'est des bandes de poissons qui se déplacent. Ou si on arrive à les tenir. Ouais, pour les tenir, tu vois. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre un rythme. Ouais. Pour le moment, il n'y a rien de concret. Hein. 3 départs, 3 montages différents. Ouais. Enfin, pas 3 montages différents, mais 3 èches différentes surtout. Pour le moment, rien de concret. Troisième fiche de la session. Donc là, canne en plein dans l'amorçage. Donc on va essayer de continuer à alimenter, placer les cannes. Je fais du très beau Parce que fiche. des fois, t'as pas envie de faire des gros fiches, mais des beaux Bah, fiches. c'est ce que moi Parce j'ai qu'il conseillé. m'avait toujours Je préfère parlé. Une petite coille comme ça Ouais. qu'une Ouais, une de 25. Voici les deux poissons de cette nuit. Une nuit où il ne s'est pas passé grand chose. Il y a beaucoup plu. Les poissons se sont alimentés peu. Et vraiment pas sur l'amorçage. On était toujours en dehors. On a réussi à en faire rentrer 1 ou 2 sur l'amorçage. Malheureusement, à chaque fois, on les a décrochés. Du coup, on va adapter la stratégie. Parce qu'on a vu ce matin, au petit matin, on a vu que ça bougeait Un peu plus loin, ouais. un peu plus loin, une vingtaine de mètres derrière les spots. Donc, C'est d'allonger une canne ou deux dedans. une canne ou deux, on va allonger et on va voir directement si ça paye ou pas. Depuis ce matin, ça bouge vraiment, vraiment fort derrière l'amorçage. Je pense qu'on a une carte à jouer. Il reste encore 2 jours. Il y a encore du temps. Il y a encore un peu de temps. Bon là, je pense que la stratégie, elle est plus que validée. Là, pris en plein dans l'amorçage à 115. Donc, on va essayer d'ajuster les cannes à David et voir si ça rentre un peu plus. Voilà, sur une petite pop-up Scopex en 10 mm, jaune fluo. Depuis un peu plus de 6 mois, on est avec certains membres de l'équipe en train de les tester. On a fait les 5 gammes et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ça sera très vite commercialisé sur le site internet. Parfait. C'est beau. Tu vois là la diff?
quand je fixe. J'espère pour toi. Là, ça a l'air d'être rentré là-bas. Hein. Derrière. Comment ça? J'ai pas compris ce que t'as dit. Bah, moi là-bas, ça a l'air d'être Ah oui, d'être oui, rentré, dedans. d'être rentré dedans. Hein. Ah, gros, je sais pas, ça combat un peu plus fort que tous les autres. Mais gros, je veux pas juste qu'elle aille dans l'arbre, tu vois. Là, du coup, concrètement, à gauche, les poissons ils rentrent en plein dans l'amorçage. Ah oui, là, c'est dedans. En plein dans l'amorçage. Ouais, Donc, c'est à mon avis, ils doivent longer là-bas et rentrer dans ton amorçage. Ah, c'est dedans. Y'a pas de doute. Yes. Nickel. C'est ce genre de fiche qu'on est venu chercher. Là, je pense que niveau caillage, on peut pas mieux faire. 24 heures de pêche, ça rentre clairement dans l'amorçage. On va essayer de continuer à en faire rentrer. Après une journée très très calme et pluvieuse, on n'a pas vu trop de poissons. Ça n'a pas bougé sur les spots, on a continué à alimenter. Les poissons n'ont pas répandu. Et pour le coup du soir là, un magnifique doublé. On a réamorcé déjà 2-3 bombes dessus et on voit derrière nous ça commence à remonter. Donc on va vite les remettre à l'eau et on va replacer tout ça. Là, 30 minutes après avoir replacé, je pense qu'on ne peut pas mieux faire un de nouveau doublé. Je pense que la nuit, elle s'annonce plus que prometteuse. Go les remettre, on y va? Allez, c'est parti. Troisième jour, troisième coille. Et cette nuit, clairement, l'activité a diminué. On a quand même réussi à rentrer dans le triangle quelques miroirs. Et on a ralenti les sbambs pour voir si ça répandait un peu plus, mais les touches ont diminué. Au petit matin, on a commencé à remettre des sbambs et directement ça répand. Ça mange sous les sbambs. Là, pour cette petite coille, toujours le même montage. Hein. Une petite Tiger, une pop-up de 10 mm, jaune. Et voilà. Regardez-moi ça, comment que c'est magnifique. Le résultat, il est là. Hein. Je profite de ce petit moment off pour me présenter. Moi, c'est David, gérant de la société Calibait. J'ai créé cette société en 2023. Très vite, je me suis entouré d'une team très professionnelle et familiale. Les pêcheurs deviennent de plus en plus exigeants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de répondre au maximum à la demande avec des gammes d'appâts très larges, allant de 10 jusqu'à 24 mm. Et cette année, particulièrement cette année, on a quelques nouveautés en stock. Et ça, je vais vous en parler tout de suite. La bouillette soluble, dernière nouveauté 2025 chez Calibait, vous l'avez demandé, elle est là, on l'a fait pour vous. C'est une bouillette qui tient sur un cheveu, on peut pêcher avec jusqu'à 1h30, 2h selon les températures des eaux. Elle se dissout totalement en 4 heures, disponible en 20 mm dans nos 5 gammes et uniquement en sac de 5 kg. Après la sortie de nos dumbbells, les micro-dumbbells, vous nous avez demandé de la pop-up de 10 mm. Ça fait plusieurs mois maintenant que notre équipe teste. Pop-up de 10 mm sur nos 5 gammes. Et sur cette session, c'est uniquement cette èche qui a fait mouche. Le stick mix, c'est le mélange de farine qu'il vous faut pour réussir vos sessions. Dans un stick, dans un bag ou dans vos seaux d'amorçage, ils seront directement là et seront un effet impactant sur les carpes. Stick mix, pop-up de 10 mm, bouillette soluble, disponible fin d'année sur le site internet Calibait.
Le dérig, le montage gagnant de cette session, rien de plus simple, réalisé à partir d'un crank taille 6 de chez Calibait, une Tiger, une pop-up 10 mm, et ça fait le taf. Dernier fiche de la session, là je pense que on peut pas finir mieux que ça. Prise là ce coup-ci sur spinner pop-up Scopex en 12 mm. Le taf, je pense qu'il est plus que fait. Hein. Ouais, exactement. La nuit était compliquée. On a allongé les cannes avec des spinners pour aller chercher les poissons loin derrière l'amorçage. Et ça a payé. Milieu de nuit, un gros réveil et voilà, une 20 plus au sec.